Oui, bonjour tous. Me revoici encore avec vous, là. Bah oui, parce qu'en fait, ça c'est une deuxième séquence, là. J'ai l'impression que c'est une journée bénite, là. Hein. C'est-à-dire que mes amis se sont déplacés, là, et ils sont venus me rejoindre là où je suis assis. C'est quand même assez terrible, là. Bah oui. C'est des moments captifs, hein, dans la vie, là. De vrais moments de sérénité, de paix, de l'âme, de l'esprit, de l'âme, du cœur, que l'on peut partager avec la nature. Vous voyez, hein? Voilà, mes amis sont là. À 2 mètres de moi, hein. Vous voyez ça? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des vibrations positives là, que nous communiquons. Nous communiquons mutuellement par rapport à l'appel à la paix au monde. Nul besoin de guerre. Et comme je dis, nous prenons la paix, nous prenons l'unité, l'union, qui font la force, l'entente mutuelle, le respect entre les individus et les peuples. Je ne peux pas me fatiguer à le répéter, parce que l'humanité en a besoin. Dans la dérive là que nous voyons en face de nous, la France qui part envahir l'Afrique avec elle, puisque bien sûr c'est son appendice qui l'a fait vivre depuis des années. Voilà. Si ça dégamme, c'est qu'on se détache. Il n'y a plus d'appendice. On a coupé. Et nous sommes indépendants, nous, les Africains. Nous allons développer notre pays, notre continent, nos pays, dans cette unité, de cette force. Et nous allons reprendre notre leadership. Mais on n'en veut à personne. Nous allons continuer à être la mamelle nourricière de cette terre. Nous allons continuer à être le berceau et la matrice de l'humanité. Et l'africaniste que je suis invoque nos ancêtres pour qu'ils nous entendent et qu'ils nous versent des pluies de bénédictions pour que nous atteignions nos objectifs d'être le centre du monde, de l'assumer. Ils ont beau faire des guerres, nous n'avons pas des armes nucléaires, mais nous avons la pensée profonde. Après avoir subi la maltraitance, la violence, la colonisation, et que c'est encore la traite, et qu'aujourd'hui, ça se passe, qu'ils sont en train de se faire des guerres intestinales entre eux, et je parle de la France, et de son président qui est salvateur, en ce qui nous concerne, par son arrogance, son illégitimité. Il est rentré par, selon ses propres termes, effraction à l'Élysée. Et il va embarquer ce pays dans des guerres. Les fils de la France. Est-ce que il a un enfant? Est-ce qu'un enfant chie sur sa cuisse? Parce que chez nous, au Cameroun, on dit, si un enfant chie sur ta cuisse, pourvu que, que cet enfant soit de toi, tu ne vas pas couper ta cuisse. Quoi qu'aussi, on peut corriger en leur disant que si un enfant entend ça, il va continuer à être enfant pendant toute sa vie. Non. Et comme le monde évolue, les idéologies, les idées aussi évoluent et changent. Et s'adaptent au temps. Je dis bien, et s'adaptent au temps. Voilà, cette séquence, pour revenir à ce qui se passe ici en France. Un pays dans lequel j'ai vécu pendant 40 ans. Et que je ne reconnais pas. Et que je ne reconnais plus. Voilà. Voilà la France vieillissante. Et en face, la France naissante.
Est-ce que Macron va laisser ça? Aller faire des guerres? Char canon? Et il veut quoi? Contre qui? Il lutte avec lui-même? Alors, même les médias l'ont rehaussé au rang de Jupiter. Attends, il est né en dehors de cette terre, de la terre-mère, qu'il veut rendre un enfer avec les guerres. Ça ne se passera pas comme ça. Et c'est à travers mes amis canards là que vous voyez que je suis en train d'envoyer ce message et qu'il vibre et qu'il est écho dans tout l'univers. Il n'y aura aucune guerre mondiale, la troisième, que les gens veulent prévoir, parce que c'est pas l'argent ni la puissance des milliardaires qui gouvernent ce monde. Ce qui gouverne ce monde, c'est le peuple. C'est le peuple, je dis bien. Ben, vous voyez, hein, il y a même un petit... un peu plus loin là-bas, je vais voir. Je sais pas ce que c'est. Oui, parmi les... Attendez. Hop. Ouais. Ça, c'est mes amis, là. Ah oui, parmi eux, vous voyez la petite boule, là? Vous voyez, hein? S'il vous plaît, entre nous. Même les animaux peuvent vivre ensemble, là. Vous me suivez? C'est la première fois que je vois ça, moi. Donc, c'est pour vous envoyer un message comme quoi, même les animaux nous donnent l'exemple du vivre ensemble. Vous voyez un peu, hein? Ah ben oui. Ah, c'est un petit zoom, hein? Et puis, bon, je vous déclare que le temps ici, il fait beau. Il y a un vent qui souffle, vous l'entendez. Et ce sont des jours bénédictions, puis de bénédictions de nos ancêtres, que nous allons fêter dans cette première cérémonie d'ouverture de cet événement prévu par le docteur Yamba Timbam. Voilà. Donc, dans le grand cercle des panafricanistes que nous sommes. Voilà. Que la paix soit dans le monde, qu'il s'établisse dans le monde. Vive l'Afrique. Vive le Cameroun, vive la Côte d'Ivoire, vive tous les pays. Nous devons vivre et vibrer en unisson pour sauver ce monde en pleine perdition et dérive. On ne parle que paix. Non à la guerre au Moyen-Orient. Israël-Palestine. 2 États, voilà. On peut vivre ensemble, il y a de la place pour tout le monde. Donc. Pourquoi se disputer une petite parcelle de terre de merde? Et puis, il n'y a pas un peuple libre. Tous les peuples de ce monde sont élus. Vous savez là? Tous les peuples sont élus parce que dans nos veines circule le même sang, il est rouge, il n'est pas noir, il n'est pas blanc. Vous suivez le message? Et seul fin mot, méditez par rapport à ce qui est venu à la fin de cette séquence. À vous rappeler que il faut sauver l'humanité. Et que les hommes, ceux qui se prennent grands ou petits, passeront. Et ce monde restera. Parole de l'évangile, de la prophétie, de la mécénie selon 50 mots faisant. Votre humble, fidèle et loyal serviteur. Amen. Alléluia. Mal.